Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon top 5 où chaque semaine je te partage 5 astuces qui m'ont aidé à partir à la conquête de ma vie. Aujourd'hui, on va parler orthographe et notamment comment améliorer sa façon d'écrire au quotidien, que ce soit pour ta vie pro ou pour tes échanges perso. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'avoir une mauvaise façon d'écrire peut être malheureusement un frein important dans notre société. Alors c'est assez injuste parce que je crois à titre personnel que ce n'est pas une bonne ou une mauvaise façon d'écrire qui fait que l'on est une personne compétente ou non. Mais on est vraiment jugé sur ce point. Combien de fois j'ai entendu le type de phrase suivante. J'ai rencontré un gars super cool en soirée, mais au premier texto, il y avait une faute à tous les mots. Ou bien le type de phrase suivante, du style j'avais envie d'écrire à une personne, mais tu sais, j'ai pas trop osé parce que moi je sais pas trop écrire. Je pense que l'écriture est un sujet qui est assez tabou dans notre société et qui est vraiment pesant. À titre personnel, j'écris depuis longtemps. J'ai écrit mon premier article de blog alors que j'étais mineur. Bon, mon style d'écriture était franchement moyen, mais Nicolas, l'auteur du blog en question, m'a fait confiance et je le remercie d'ailleurs pour cela. D'ailleurs, je te glisse cet article dans la description si tu es curieux. J'ai donc toujours aimé écrire et j'ai constamment amélioré ma façon de le faire. Alors ce n'est pas parfait, mais je suis persuadé que ce travail m'a permis de m'améliorer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te partage mon top 5 pour améliorer sa façon d'écrire. Tu verras que ce ne sont pas forcément des astuces, mais plutôt des aspects à prendre en compte. Let's go! Astuce numéro 1, améliore ton orthographe grâce au projet Voltaire. La première problématique que l'on rencontre lorsqu'on souhaite écrire, c'est celle de l'orthographe. Il est courant de faire un max de fautes, surtout depuis que les correcteurs orthographiques de nos smartphones sont là. Je vais être très honnête, ça fait des années que je n'ai pas utilisé un appareil Android, donc je ne sais pas comment ça fonctionne dessus. Mais alors sur iPhone, le nombre de fois où le correcteur me corrige alors que mon orthographe est bonne de base, c'est un truc de fou. C'est le cas surtout pour les accent aigu /ER. Lorsque je ne fais pas attention, je me retrouve à faire un max de fautes alors que de base mon orthographe était la bonne. Et à force d'être corrigé, si tu fais pas gaffe, tu prends de mauvais réflexes. Et alors, si en plus l'orthographe n'est pas ton fort au départ, c'est fini. Mais heureusement, il existe des solutions pour améliorer son orthographe. L'idée n'est pas que tu deviennes Baudelaire, mais juste que tu t'améliores petit à petit pour ne plus faire des fautes toutes bêtes au quotidien. Lorsque j'étais étudiant, j'avais un module orthographe qui était obligatoire. Et pour ce faire, au lieu d'avoir un prof, ils nous ont mis une plateforme à disposition. Cette plateforme, c'est celle du projet Voltaire. En gros, à partir de ton niveau, cette plateforme va t'aider à améliorer ton niveau d'orthographe. C'est quelques petits exercices qui sont plutôt cool. Et je trouve d'ailleurs que cette pédagogie-là aide vraiment à améliorer l'orthographe. C'est payant, mais c'est pour moi un excellent investissement. C'est 35 € pour un an, donc c'est l'équivalent de 4 mois de Netflix ou de 3 verres en boîte, c'est selon. Donc comme je te le disais, la plateforme est plutôt bien faite et c'est pour moi une excellente manière d'améliorer son orthographe. Je précise que c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, donc tu retrouveras le lien directement en description. C'est pas d'affiliation, rien de tout ça. Je suis juste convaincu par le produit. Et petit bonus, sur cette plateforme, tu peux aussi améliorer ton style d'écriture avec d'autres modules qui sont plus chers et que je n'ai pas testé, mais je sais que ça existe. Astuce numéro 2, force-toi à écrire les mots en entier dans tes messages. Est-ce que tu savais qu'au tout départ, les SMS étaient limités à 160 caractères? Ils n'étaient pas compris de manière illimitée dans les forfaits, ce qui fait que dès que tu passais à 161 caractères, ça comptait pour 2 SMS. C'était relou, c'était cher, donc raccourcir les mots à ce moment-là avait un sens. On s'est donc retrouvé avec des CC pour coucou, des TKL pour tranquille, ou des TQL d'ailleurs, des JTM pour je t'aime. Bref, une belle astuce donc. Sauf que le revers de la médaille, c'est qu'on a arrêté d'écrire normalement. On perd donc en habitude et surtout on a transmis aux générations suivantes une habitude d'écrire qui n'est pas la bonne. Parce que si avant les SMS n'étaient pas illimités, aujourd'hui on n'a plus aucune raison valable de ne pas écrire en entier. Hormis la flemme, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne raison. Donc quand tu écris à tes potes, force-toi à écrire en entier. Quitte à faire des fautes, même si ce n'est pas le but. Parce qu'une personne qui va écrire en entier sera toujours plus crédible qu'une personne qui va écrire de manière raccourcie. Le nombre de fois où j'ai vu des lettres de motivation passer véridiques, des posts LinkedIn, réseau social par excellence, avec des abréviations dedans, wow! Bon, c'est malheureux, mais direct, il y a une certaine crédibilité qui disparaît. Parce qu'écrire, c'est déjà bien assez complexe comme ça. Alors écrire de façon abrégée, c'est un peu apprendre une deuxième langue. Donc, de mon point de vue, tu n'as aucune raison de le faire. Bref, force-toi à écrire en entier. En développant cette habitude, tout va se faire automatiquement. J'espère que tu es convaincu. Astuce numéro 3, construis des phrases courtes et simples. Ça, c'est absolument mon astuce favorite. Parce que purée, pendant des années, j'étais une merguez absolue dans le domaine, c'était mon plus gros défaut en termes d'écriture. Mes phrases étaient lourdes, pleines d'adverbes, à rallonge. En fait, c'était absolument imbuvable, que ce soit à la lecture ou à l'écriture d'ailleurs. Je te conseille donc de faire des phrases courtes. Il te faut un sujet, un verbe et un complément. Rien de plus. Surtout si de base, tu n'es pas spécialement à l'aise avec l'expression écrite. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, on te demande une phrase toute simple.
Comment vas-tu? Bien sûr, tu as plein de manières de répondre différemment à cette question. Mais je vais te prendre 3 types de réponses possibles pour t'illustrer ce que je veux dire. La première réponse, ça peut être « bien et toi ». Bon, on comprend ce que tu veux dire, mais ce n'est pas spécialement une phrase correcte. Il te manque quand même le sujet et le verbe. La seconde option pourrait être une phrase lourde, du style « je me sens ce jour merveilleusement bien ». Si cette fois tu as tous les éléments pour que ça soit une phrase correcte au sens grammatical du terme, c'est absolument lourd, imbuvable. Ça demande une certaine maîtrise et on voit vraiment que tu cherches à en faire des caisses. La troisième option revient à écrire « je vais bien ». Tu as un sujet, un verbe, un complément. L'essentiel, l'efficacité, c'est facile à lire. Bref, je trouve ça presque parfait. Ici, l'exemple est très simpliste. Mais si tu coupes tes phrases en deux, parfois ça va t'aider à être plus juste. Et en soi, personne ne va t'en vouloir d'écrire de façon efficace. Ça t'évitera d'être mal compris dans pas mal de cas. Cette astuce, je te la présente ici aussi pour de l'expression écrite, mais je pense qu'elle vaut aussi à l'oral. D'ailleurs, la semaine dernière, je t'ai fait une vidéo sur mon top 5 pour l'éloquence, lien en description, mais tu peux rajouter cette astuce comme numéro 6. Sans problème. Astuce numéro 4, lis des articles ou des livres pour t'inspirer des différentes façons d'écrire. Cette quatrième astuce est assez connue, mais de mon point de vue, elle est plutôt très efficace. Comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'être humain cherche toujours à être dans l'imitation d'autrui. C'est comme ça que l'on se construit, que l'on apprend et que l'on fait société. Donc, comme le mimétisme est quelque chose d'ancré en nous, il est aussi possible de l'utiliser pour améliorer sa façon d'écrire. Il m'arrive parfois de lire des articles, des paroles de musique ou des livres dont le style d'écriture me plaît. Je me dis parfois, tiens, j'aime bien cette tournure de phrase. Je me la note dans un coin, ou pas d'ailleurs, parfois je la retiens simplement, et je la réutilise ensuite dans un message, dans un post ou dans n'importe quoi d'autre. L'idée en faisant ça, c'est pas de se comparer négativement en disant lui il écrit bien et moi mal, loin de là. Mais je pense que l'on a toujours de l'inspiration à trouver dans les autres. C'est pour moi une très bonne manière de s'améliorer. Et puis, toujours dans l'idée d'améliorer plusieurs compétences à la fois, tu peux doubler cette lecture de style inspirant avec une lecture de texte à voix haute. Astuce dont je t'ai parlé la semaine dernière, et là tu fais coup double. Et adapte tout ça pour que tu puisses trouver ton propre style d'écriture à toi. Il ne faut jamais oublier qu'une façon d'écrire montre aussi une partie de notre personnalité. Donc ne te force pas pour autant à écrire d'une façon qui ne te correspondrait pas. Utilise ton langage, tes mots, tes ressentis, tout en t'inspirant des autres. Astuce numéro 5, n'utilise pas des mots que tu ne maîtrises pas. Alors cette astuce peut paraître absolument basique et j'en ai bien conscience. Sauf que si aujourd'hui je te la dévoile, c'est parce que je me suis rendu compte que parfois des gens utilisent des mots sans comprendre vraiment le sens que celui-ci a. Et d'ailleurs moi-même ça m'est arrivé par le passé. Par exemple, lorsque j'étais étudiant, j'avais des rendus de tout type de dissertation à faire. J'étais en sciences humaines, donc la qualité d'écriture demandée était plutôt importante. Et comme j'avais envie de faire genre, j'ai un vocabulaire de ouf, j'utilisais des mots que j'avais entendus une fois ou deux, qui étaient issus d'un vocabulaire plutôt soutenu. Je manquais de simplicité et je peux même dire que je ne respectais pas mon identité d'écriture. Sauf qu'en faisant ça, j'ai plus souvent perdu mes correcteurs qu'autre chose. Parce qu'en utilisant des mots de façon approximative, on exprime souvent assez mal notre pensée. Et ça, c'est une erreur. Le langage verbal est précieux. Il sert à préciser ce que l'on souhaite communiquer. Le fait d'utiliser des mots que l'on connaît, même s'ils sont parfois un peu généralistes, permet toujours d'être pertinent. À l'inverse, utiliser un mot plus compliqué que tu ne maîtrises pas peut amener là une certaine impertinence. Donc en résumé, utilise des mots simples et que tu connais parfaitement. D'une part, tu ne passeras pas à 100% à côté de ce que tu souhaites exprimer, et puis bonus, d'autre part, tu auras plus de chances d'être compris par la personne qui te lit, et c'est quand même bien là l'essentiel de la communication. C'est terminé pour ces 5 astuces et j'espère qu'elles t'aideront à mieux écrire, et surtout que tu es convaincu par l'importance de bien soigner son écriture. Ces façons de faire me correspondent à moi, mais peut-être que toi tu en as d'autres, qui pourraient être aussi plus pertinentes, donc n'hésite pas à les partager en commentaire. Petite synthèse donc, 1. Améliore ton orthographe grâce au projet Voltaire. 2. Arrête d'utiliser des abréviations. 3. Construis des phrases courtes et simples. 4. Inspire-toi de ce que tu lis. Et 5. Évite d'utiliser des mots que tu ne connais pas. Abonne-toi ici et sur Insta pour ne pas manquer mes prochains contenus. En description de la vidéo, tu as un post Insta qui synthétise toutes ces idées-là, donc tu peux le partager si tu le trouves pertinent. Le pouce en l'air pour m'aider à développer la chaîne, le partage de la vidéo, toutes ces petites interactions ne te prennent que quelques secondes et sont d'une très grande utilité pour moi pour m'aider à développer la chaîne. Alors, un énorme merci à toi. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.